Si quelqu'un cherche à vous humilier publiquement, il faut absolument que vous sachiez répliquer, sans quoi c'est déplorable pour votre image. C'est pas facile a priori parce qu'en général on se retrouve sous le choc, on s'y attendait pas du tout, on sait pas du tout par quel bout en sortir. Vous vous souvenez peut-être de l'humiliation qu'a infligé Paul de Saint-Cernin à Nicolas Bedos, et on va en parler, mais là au moins Nicolas Bedos avait trouvé les ressources en lui pour sortir quelque chose. Alors c'était pas idéal, mais il avait sorti quelque chose. Mais en général c'est un chaos direct, et on se retrouve sans voix. Moi, c'est pas à cause de la drogue. Moi, c'est pas à cause de la drogue, c'est à cause de la nécrose. Précise, bien sûr. Mais à chaque fois que je vois un chirurgien, il pense que c'est à cause de la drogue. Non. Eh ben non, je suis pas Mathieu. Pas parce que. Voilà, pas facile de répondre à ça, hein. Mais ça c'est de l'humiliation et il faut répondre. C'est compliqué, mais il y a une manière, un peu systématique d'ailleurs, de le faire. Et vous verrez d'ailleurs que ça fonctionne aussi dans un contexte complètement différent, à savoir celui dont on parlait juste avant. Toi, Tout l'argent récolté grâce à la vente de ce livre va être reversé à une association de victimes. Tu le sais pas, je viens de le décider, mais voilà, vous êtes... et comme ça, C'est sérieux ce qu'on dit là. C'est sérieux ce qu'on dit là. oui, mais c'était une manière de te montrer que Ouais. c'est important le consentement. Bah oui. Tu vois, je décide que l'argent est reversé à cette association sans te demander ton avis. Alors d'abord, sachez que quand vous vous retrouvez dans cette situation, c'est un gros coup qui vous est infligé, mais vous avez quand même quelques cartes à jouer. Pourquoi ? Parce que l'humiliation salit la personne qui l'emploie. Pour une partie du public, la partie la plus empathique du public, elle attend simplement que vous lui donniez un petit quelque chose sur lequel s'appuyer. Et pour cette partie du public, l'auteur de l'humiliation se rabaisse lui-même. Il fait même un combo puisqu'il salit son ethos, son pathos et son logos. Son ethos parce qu'humilier quelqu'un, ça montre une partie noire, obscure de sa personnalité. Son pathos parce qu'il génère des émotions négatives vis-à-vis de ce public. Et son logos parce que c'est quand même une attaque un peu bas de plafond intellectuellement. Donc c'est essentiel de prendre en compte tout ça pour envisager une réplique. Alors je vous propose une réponse en 3 temps que vous appliquez dans l'ordre que vous voulez. 1. Vous exposez au grand jour ce qui est en train de se passer. 2. Vous contre-attaquez sur l'intention. 3. Vous généralisez l'attaque et vous marquez le fait que vous ne rentrerez pas dans le jeu de la personne qui vous a attaqué. C'est très casse-gueule de répondre directement à l'attaque, donc sauf si vous avez quelque chose d'incroyable, évitez de le faire. Donc je vous donne un exemple. L'attaque arrive et vous répondez « Mais tu cherches à m'humilier, c'est ça ? C'est quoi ton intention ? Pourquoi tu fais ça ? Ton objectif, c'est de me rabaisser devant tout le monde, mais c'est quoi ? C'est glorieux de faire ça ? Mais bien sûr que j'ai des défauts comme tout le monde, mais au moins je cherche pas à humilier les gens comme ça. » Et idéalement, après ça, vous réembrayez directement sur la chose dont vous étiez en train de parler avant que cette attaque arrive. Comme ça, vous montrez que vous n'êtes pas affecté. Merci d'éviter de m'humilier en ne vous abonnant pas. Je suis Patrice Darras et à bientôt.